Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, ce matin, Dieu nous a mis à cœur de discuter sur du temps de la vengeance ou le jugement dernier. Ils ont très mal compris, chez nous les chrétiens, on ne comprend pas, est-ce que tant où c'est coquille, t'es cocaté, parce que depuis qu'on a été prêché, on a toujours été prêché sur les temps des autres choses. Nous croyons que ça a toujours été prêché dans l'Apocalypse, les temps de la fin. Contrairement, ça a été prêché par Dieu, par ses apôtres, dans beaucoup de passages déjà bibliques. Que Dieu te bénisse, mon frère Okocha. Tu as toujours été là pour m'encourager, que Dieu te soutienne aussi. On va faire une courte prière parce que le message d'aujourd'hui se serait très court, car c'est un rappel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Parle-nous, guide-nous et donne-nous la compréhension de comprendre tes Écritures au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On va pas lire, mais je vais donner, vous allez noter, c'est Matthieu 26, 51 à 52. Là, Dieu nous parle de qui tue par épée, périra par épée, je crois. Dans Exode, Dieu nous dit, si vous frappez, qui frappe un homme de mort, il sera aussi frappé de mort. Donc, nous devons bien comprendre que ceci se disait à partir des temps de Jésus, bien présent que il y avait trop de mal au monde dans le temps de Moïse. C'est pour cela que Dieu avait décidé de donner des lois. Vous savez, on a défini que signifie la loi dans notre message précédent, je vais faire une récapitulation, qui veut juste dire, il y a des prescriptions, des normes qu'il faut respecter. Dès que vous ne respectez pas, vous serez sanctionné, vous serez puni, vous serez emprisonné dans mon kilnabiso alelo. Qu'est-ce qui se passe? Les temps de la fin, le jugement, la vengeance, l'Apocalypse. Et puis on dit que Jésus viendra bientôt, il va nous juger. Depuis que Jésus revient bientôt, c'est pas aujourd'hui, ça a pris du temps, mais je sais que Jésus revient bientôt, bien-aimé. Soki otangi Matthieu 26, 51, 52, on peut comprendre pourquoi cela a été dit. Vous savez, c'est comme je viens de dire, à ces temps-là, il y avait trop de mal. C'est pour cela que Dieu avait décidé d'établir son loi. Oyo motu nyonso fois landa, oyo ko définir vite fait awake, mutu a respecter loi te, il sera puni de mort. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, ce qui est plus prêché, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, c'est les mariages, et là, quand nous sommes mingi angwana, mosusu bazo sala même na ba jeune ba prière pour prendre un mariage. Je ne sais pas si il faut prier pour se marier, ou s'il faut demander à Dieu si Dieu avait désigné que vous soyez mariés. Bien-aimé, tout le monde n'est pas désigné à être marié. Ça, je te préviens et ça, je te dis, à moins que tu me contredises avec un verset biblique. Wana ezali eloko ezo compliqué biso ba chrétien. Demande la volonté de Dieu, comme la Bible le dit. Cherchons d'abord le royaume des cieux et ce qui reste nous seront donnés facilement grâce à nos actes. Je crois on a mal compris. Moi, je vais vous récapituler. Ça peut être une prophétie, ça peut être juste une simple discussion entre frères. Vous savez, Moïse prêchait plus la loi parce que c'est Moïse qui nous a ramené la loi. Je sais que vous êtes d'accord nangai. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse annonçait l'arrivée de qui? Le temps de Moïse est annoncer l'arrivée de Jésus. Consulte bien ta Bible. Le temps de Moïse annonçait le temps de Jésus, comme le temps de Moïse a été annoncé par d'autres prophètes aussi. Donc, Moïse, Jésus, Dieu l'avait envoyé pour marteler sur la loi,
pour ezongisa bato na nzela. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, des hommes de Dieu étaient des hommes puissants, étaient des hommes influents. Tous les rois, ils tremblaient devant les hommes de Dieu. Dès qu'il a un songe, dès qu'il a un rêve, il faut consulter un homme de Dieu. Azo explication nango, nzamba lobinini. Et puis la Bible nous le prouve. Tout roi ou abandonné pour respecter homme de Dieu était abandonné à la frapper de mort. Je le répète, j'y reviendrai. Tout roi, toute autorité politique, toute autorité morale qui ne respectait pas les hommes de Dieu était frappé de mort. Ça veut dire que les hommes de Dieu étaient des hommes puissants à l'époque de Jésus. C'était des hommes qui donnaient la lignée, même pendant des guerres, même pour annoncer qu'il y aura la famine, il y aura les déluges, il y aura tous, et outaki n'a pas politicien, tibando n'a pas homme de Dieu, parce que les hommes étaient unis. Et Batouba indique que le temps de la fin, Batouba zote en Apocalypse. Écoute, dans la question temps de la fin, déjà dans Matthieu, dans la question temps de la fin, déjà dans Exode. Maintenant, c'est à toi de juger et de comprendre ce qui bazote yo malamu, to bazote yo malamu te, et c'est aussi ta propre responsabilité de comprendre que le temps de la fin est là, il faut nous préparer. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer une chose, il y a moi pas si mingi, parce que Ebele toujours continuer na kobunga. Je vous ai expliqué, vous savez bien dans la Bible, je vais pas aller trop loin parce que je veux que nous soyons cadrés sur les temps de la fin ou de la vengeance. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a frappé sur la loi et la loi de Moïse a frappé. La loi de Moïse est pesé batukobanga. La loi de Moïse est là qui tue par l'épée, périt par l'épée, qui frappe à mort, mourra par la mort. Et nous ne comprenons pas, nous croyons toujours que Babylone Koana est juste pour blaguer ou juste pour faire des histoires dans la Bible, comme nous croyons que la Bible c'est seulement pour les histoires ou pour lire seulement comme ça. C'est pas comme ça. Il y a aussi des prescriptions, comme je l'avais dit précédemment, dans la Bible. Nous devons comprendre. Écoute, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont manipulés parce qu'ils ont créé des connaissances avec des gouverneurs, des politiciens. Il y a un qui va changer ma tête à bango. Dès qu'une autorité morale, une autorité politique à côté de l'église a changé ma tête. Regarde ce qui s'est passé chez nous au pays. Kabila a fait asseoir les hommes de Dieu pour qu'ils leur donnent leur avis. Et je sais qu'il y avait des hommes de Dieu qui avaient un vrai message pour lui donner, pour dire laisse les peuples marcher pacifiquement, mais tellement qu'ils auront une enveloppe avant de sortir, ils ont préféré de changer leur message, ils ont préféré de stopper des peuples pour réclamer les droits na bango. Et cela, c'est l'inverse de la parole de Dieu. Et cela, c'est les hommes de Dieu qui sont en train plus de pousser le monde vers le malheur, parce que baza baton nzamba tchaka confiance, baza baton nzamba tchaka elikia, que bo diriger peuple nangai, bo diriger ba pays nabino, bo diriger ba autorité nabino. C'est la Bible qui les recommandait. Ça s'est passé comme ça. On va revenir maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a annoncé l'arrivée de Jésus, et quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus nous a ramené? Peut-être on ne sait pas, peut-être on comprend mal, mais je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand Moïse a annoncé l'arrivée de Jésus, c'était la loi. La loi était très forte. Comme la loi était très forte, tellement Dieu il est miséricordieux, il a encore changé de stratégie parce qu'il est multisystème, il a ramené la grâce. Bien-aimé, on a dit que Moïse annonçait l'arrivée de Jésus, et Jésus, quand il est venu, il a ramené la grâce. Et à chaque temps, à chaque période, quand Dieu a télémisaka, un prophète, un serviteur de la nation, ayaka, na message yako annoncer la suivante étape de la vie ou la suivante chose qui va se passer. Et qu'est-ce que Jésus l'a ramené ici, Jésus a ramené, pardon. Je sais que ça va vous compliquer, mais j'aimerais bien que tu discutes plus ce qui vous compliqué. Parce que moi, je le preuve et je lis ça profondément avec l'aide du Saint-Esprit et j'ai compris que Jésus avait ramené la vengeance. Au cas où, dans le but que Jésus avait ramené la vengeance. Au cas où, Jésus a eu la grâce.
to passer grâce, Jésus t'a marqué qui vengeance. Vengeance, ça veut dire en d'autres termes, les temps de la fin. Dieu va venger les mauvais. Vous comprenez maintenant? Dieu va venger les mauvais, les méchants. C'est ça qu'on dit. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus a ramené la vengeance avec lui. Parce que la fin de Moïse, c'était l'arrivée de Jésus. Et la fin de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, c'est là, il ne reviendra pas avec la grâce. Tu es d'accord avec moi? Jésus ne reviendra pas avec la grâce. Jésus reviendra ici pour juger le monde. Ça veut dire qu'il a annoncé et nous a laissé la grâce. On n'a pas compris. Le monde a manipulé la grâce d'une manière qu'il a voulu. Le monde a détruit la grâce d'une manière ou d'une autre. Écoutez bien aimé, je vais vous dire, à retenir, à cette époque-là, comme je vous les ai dit, les rois étaient comme des suprêmes, au top des politiciens, au top des riches, au top de tout le monde, parce que bazalaki minoko yanzambe. Mais ba serviteur yanzambe alelo baza susu minoko yanzambe te, ba koma minoko ya batu ya mokili, ba koma ko sala po ba sepelisa batu ya mokili, ba koma ko tia po ba sepelisa batu ya mokili. Soka yebi ke frère wana contribuaka mieux na église, soki frère wana koti ba verset biblique échangeaka, Matthéa échangeaka. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré de vivre comme les enfants de Samuel. Au lieu de suivre l'exemple de leur papa Samuel, ils ont préféré de vivre dans des mensonges et dans la corruption, bien-aimé. Je te dis ce matin, les hommes de Dieu doivent comprendre que moi, je ne suis pas un serviteur comme eux, mais je suis un frère juste qui veut discuter et moi, je vais parler. Si Dieu me met à cœur, je vais parler. Je vais discuter avec mes frères pour te comprendre. Place t'intouti, place t'intozo kende, pe tozali wapi. Baba discussion o toza ko ramener, ils allaient très compliqué et à des fois ils ont bête sabatuma baku et belé. Parce que les hommes de Dieu ne comprennent pas que baso me mabiso na mabulu, baso te abiso Bible oyo biso to ebité, baso te abiso la vraie loi que Dieu nous a laissée. T'es bien aimé, je t'ai dit, là, le temps de la grâce a pris fin à l'époque de Jésus. Amen. Vous allez me contredire, mais va consulter ton pasteur. Il va te dire, la grâce, c'était le temps que Dieu nous a laissé. Azo pardonner biso, azo limbisa biso. Mais quand on dit, celui qui tue à l'épée périt par l'épée. Vous croyez que ça aussi c'est la grâce? Explique-moi bien aimé. Ceux qui n'ont pas wrong. Expliquez-moi tout ça, expliquez-moi. La grâce, c'est quelque chose qu'on donne comme ça. Il y a des prisonniers na grâce, il y a président de la République. Il y a des prisonniers au na grâce, il y a gouverneur à ville. Pourquoi? Parce que on te laisse, on te pardonne, on te laisse comprendre que tu ne dois pas revenir aux mêmes bêtises. Bien aimé, nous devons comprendre que le temps de la grâce a pris fin. Maintenant, nous prolongeons vers le temps de la vengeance. On vit le temps de la vengeance. Celui qui frappe à l'épée périra par épée. Ça, ce n'est pas la grâce. Ton pasteur a côté à boété. Ton prophète a prophétisé le boété. A koye bisayo kaka ke donné et il vous sera donné. Pesa boye kozongi c'est là boye mazako expliquer yo ba vérité cachée oyote. La fin du temps n'est pas seulement prêchée à l'Apocalypse. La fin du temps était prêchée dans beaucoup de passages bibliques. Il faut oser la mise spirituelle pour comprendre. Batika kokosa yo pour oume na masumu. Ce sont les jets de Satan. Ce sont les jets des occultistes pour te laisser dans la distraction afin de ne pas voir la félicité. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, Dieu m'a mis à cœur de discuter avec toi. Dieu m'a mis à cœur de te dire, Tobima la distraction, parce que le temps de la fin est là. La vengeance de Dieu est là. La vengeance de Dieu va frapper. Tu dois voir. Attends, on va lire pour aller un peu plus vite. Vous savez, je regrette, avant de lire, je vais vous voir le verset. Voilà. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi dans Ésaïe 53, verset 2, la Bible nous dit, Jésus n'avait pas l'impression ni beauté, ni éclat. Retenez ça, je vais y revenir. Ésaïe 53, verset 2, ouvre ta Bible, je ne te mens pas, c'est pas moi qui écris la Bible, ouvre ta Bible, tu vas voir, Jésus n'avait ni éclat, ni beauté pour
impressionner les gens. Écoute bien aimé, ça c'est une révélation que je te donne. Ben regarde comment est-ce que ton pasteur se comporte. Regarde comment est-ce que ton pasteur s'habille. Le pasteur veut seulement s'habiller des Gucci, des montres de Rolex, des grosses véhicules, mais Jésus n'a pas fait ça. Ils ne sont pas des modèles de Dieu. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés, parce qu'ils vont te conduire en enfer. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Bali misanga, je m'attaque pas à eux, mais nazako lingato sungana po bisoto bungate. Si ils ont choisi de se faire perdre ou de perdre leur famille, ça n'engage que eux. Mais nous, si Dieu nous a parlé, Dieu nous a révélé, nous devons comprendre. Ésaïe 53 nous le dit. Azalaki na ina beauté éclatée. Ba comment on sabiso mobali kitoko atonda bwe makambu ya lokuta. Jésus n'était pas un homme qui paraîtrait brillant. Jésus abane ko ngengate, abane ko lata orte, abane ko lata ba grifte, azaki na mituka minene te. Nous devons comprendre dès qu'un homme de Dieu est trop lié à ça, il n'est pas de Dieu ou il a été de Dieu. Il a changé de route. Écoute bien aimé, pourquoi Batouba Lingaka pasteur Mokunaming na Congo? Pourquoi Komaka célèbre? Parce que ses prédications étaient comme ça. Tu veux zapper, il dit, papa, Kulungu la télécommande te, namonio, vanda wana tikala. Et les gens lui respectaient. Ce n'est pas la Renaissance, ce n'est pas le football qui a fait que l'évêque Mokuna soit plus aimé, plus célèbre, mais il a perdu son chemin. Nous devons comprendre ce matin, bien aimé, to continuer qu'aux en RRT, to continuer qu'au bungate. Le temps de la loi a été passé par Moïse, le temps de la grâce a été passé par Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne. Cet espace-là, c'est la vengeance qui joue maintenant. Je vous ai lu dans Matthieu et dans Exode, quand on te dit que Soko Beti, Bako Betayo, on croyait bien et on le sait bien. Les temps de la grâce disaient que ceux qui m'ont bêtu na litama, oyo pesa litama, oyo beta. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Bien aimé, to fungula misu, to kola pena makambon, to umel pena okeba église. Pour nous pesa nga pasi boy. Hein? Vous liko comprendre na binote binomoko volontairement. Vous vendez un pasteur assis à l'obi, amen, amen. Non, vous devez poser des questions à nous devons poser des questions à nos pasteurs, bien-aimés. Écoute, les temps que pesa litama o zong salita mao, et si est l'écart, to kominatan o soko beti muninga, bako betayo. Qui va te taper, c'est la loi. Qui a laissé la loi, c'est Moïse. Qui avait ramené la grâce, c'était Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne, ce n'est pas encore la loi. Parce que Jésus ne va pas revenir avec la grâce. Jésus va revenir pour juger. Les gens vont se lever pour choisir. Jésus va revenir pour juger. Et vous croyez que c'est toujours la grâce. Mon cher frères et sœurs, osant dans la perdition, zonga na makomi, tanga makomi yomoko, kotika pasteur atangela kayote, kotika ba frère mosu na église batangela kayote. Prends ton temps à lire, à méditer comme on a dit. La Bible, c'est la OIA. C'est l'observation, c'est l'interprétation et c'est la pratique des écrits. Bien aimé, application ou pratique, c'est pareil. Donc, c'est OIA, observation, interprétation et application. C'est ça que façon oyo bato batanga ka Bible nde utiliser ka Bible to pona ko méditer. C'est comme je vous dis la fois dernière, quand vous lisez la Bible, vous prenez des choses comme dans Matthieu, on dit celui qui frappe par l'épée périt par épée, tu mets ça à côté. Après, tu cherches la signification de frapper, la signification de l'épée. C'est à partir de là que tu vas comprendre si tu as ce que tu as lu, si tu as compris. Si tu n'as pas compris, parce que la Bible, ça se fait dans deux étapes. On lit, on interprète et puis on applique. On applique pendant ces temps-là et puis on médite. On a bien lu. Ésaïe nous a dit dans 53:2 que Jésus lui-même, il ne faisait pas foire au milieu des gens. C'est les gens qui cherchaient à lui voir. Parce qu'il s'est caché. C'est pourquoi il a dit ça. C'était simple pour faire voir à ses serviteurs, pour être un bon protégeur, pour être un bon mobateliampate, il faut aussi dissoudre. Il faut aussi sacrifier pour n'abampate nayo. Malheureusement, les serviteurs de Dieu sacrifient les brebis pour régner sur les brebis en se dissoudant dans des versets bibliques, de donner, de recevoir des bénédictions. La bénédiction vient que de Dieu bien-aimé. La bénédiction vient quand vous demandez ça personnellement à Dieu. Ce n'est pas en vous imposant les mains, ce n'est pas
en priant pour vous ou en gênant pour vous, que vous aurez le salut. Bien-aimés, comprenez, je vous ai dit la fois dernière, quand vous donnez aussi vos dîmes et vos offrandes, vous devez savoir que c'est votre responsabilité de comprendre ce que vous l'on na libanga bien-aimé oko contribuer na mabe ya pasteur serpent, oko contribuer na mabe ya pasteur sorcier, sataniste pour ramener vers l'enfer. Bien-aimé, c'est le temps de la fin. Comprenez, je vous ai expliqué. Les temps de Moïse était la loi, les temps de Jésus, jusqu'à ce qu'il parte, c'était la grâce qui jouait, et maintenant, il n'est plus là. On attend qu'il revienne, c'est maintenant les temps de la fin. Bien-aimés, ces temps de la fin nous indiquent directement la vengeance. Dieu va venger. Dans la Bible, Dieu, il va venger contre le méchant. Il va frapper les méchants. La loi va revenir maintenant en connexion avec la vengeance pour juger le monde. Quand on va te juger, on ne juge pas parce qu'on veut que tu sois gracieux. Si Dieu veut que nous continuions dans la grâce, qu'il va juger ce monde un jour. Bien-aimés, comprenez ces choses. Sortons dans la distraction. Le moment est venu de comprendre que nos pasteurs, ils nous enseignent pas la vraie version de la Bible. Pardon, excusez-moi, je ne dis pas bango nyonso. Il y a des vrais. Je connais mes pasteurs que je respecte. Je connais les hommes de Dieu qui enseignent droit comme ça la parole de Dieu et ils n'ont besoin de loin. Tu dois comprendre, tu dois avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, moi je te dis aujourd'hui, un homme de Dieu qui aime des bijoux, qui aime des montres, qui aime des grosses voitures, c'est parce que il ne veut pas marcher comme Jésus. On a lu dans Ésaïe, Jésus s'est sacrifié, Jésus s'est caché, Jésus ne voulait pas briller puisque c'est brebis. Mais nos pasteurs aiment toujours être au-dessus, aiment toujours briller, ils aiment toujours des gloires. Jésus ne cherchait pas des gloires, car il sait que lui-même il a dit, il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Bien-aimés, comprenez ce matin que c'est le temps ici, c'est pas le temps de la grâce. On ne vit pas le temps de la grâce. Je t'insiste au nom de Jésus, c'est le temps de la vengeance. Discute avec ton pasteur, qu'il t'explique vrai, c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce, c'est quoi le jugement dernier, bien-aimé. Vous ne comprenez pas, mais c'est très simple à comprendre. Moïse n'est plus là, c'est Moïse qui avait laissé la loi et Jésus n'est plus avec nous physiquement comme ça. C'est Jésus qui son départ et son arrivée qui a annoncé la grâce, mais depuis qu'il a monté vers le ciel, depuis qu'il est rentré, pour revenir, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il ne reviendra pas pour nous bénir, il ne reviendra pas pour te donner des câlins, il reviendra pour séparer le bien et le mal, et cela c'est la vengeance, bien-aimé. Pour la nibo salabwe, oli na bino comprendre pour la nini. Bozo kende bazo ko savino en bovandi wana. Bozo kende bazo te abino bien te oli ko consulter Bible te. Bien-aimé, tu iras en enfer, c'est ton problème parce que c'est ton choix. Mais tu as eu la chance ce matin, je t'ai ouvert les yeux. Essaye de discuter ça avec ton pasteur, alléluia. Essaye de voir qu'il te dise la vérité. Nous vivons quelle époque maintenant? Beaucoup de pasteurs le savent, mais ils font semblant. Nous vivons pas les temps de la grâce, bien-aimés. Ça, c'est les temps de la fin. Nous devons nous régulariser. Moi, comme toi, je suis pécheur. Toi aussi tu es pécheur, je ne suis pas saint et je ne mérite rien devant Dieu, mais je veux que sa grâce s'y comble sur moi. Je veux que Dieu t'ouvre les yeux comme il m'a ouvert. Bien-aimé, Dieu m'a ouvert les yeux. Demande à ton pasteur, peut-être il va rester sans réponse. Ça, ce n'est plus le temps de la grâce, mais bien-aimé. Au kotanalo la parce que zo kansaka kena salamabe ba olimbisana na suka. Il y aura les temps que Jésus, quand Jésus va revenir, ce ne serait pas pour demander pardon, ce serait trop tard, bien-aimé. Mais comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Ce ne serait pas pour demander pardon quand Jésus va revenir. Ce serait pour juger. Il n'y a personne qui aura parole. C'est lui-même qui aura parole. Qu'il va juger, qu'il va séparer le mal entre les biens. Ben écoute, bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas comprendre ces choses? Bazo continue que c'est la grâce, c'est la grâce. La grâce était finie. La grâce était finie, pasteur. La grâce était finie, mon frère, ma soeur. Maintenant, nous vivons les temps de la vengeance. Dieu reviendra pas pour pardonner,
Personne n'aura le temps de demander pardon quand Jésus va revenir. Il faut qu'on contredire Ngai Pobo Alikamna Oloba. Personne n'aura pas le temps de demander pardon quand Jésus va revenir. Ça sera autre chose. Alors, ceux qui vont continuer au cours de la grâce, pour bâtir qu'on a ma baie, au côté félo. Ben écoute, continue à accepter que tu vis dans la grâce et tu verras ce qui va t'arriver. Je t'ai parlé ce matin, je ne vais pas aller trop loin parce que j'avais promis que ceci serait un message très court. Je vous bénis au nom du Seigneur et je prêche, je discute, j'essaye de comprendre que mes bien-aimés, je veux que mes bien-aimés comprennent qu'on est dans la perdition, on est dans des horaires de la prédication. La Bible ne dit pas ce que nos églises nous enseignent, bien-aimés. La Bible ne nous envoie pas dans ces chemins-là que nos églises nous ramènent, alléluia. Bien-aimés, je me mets à une très grande colère sainte, à une grande colère biblique, parce que Dieu m'a inspiré de dire à mon frère, comme toi tu veux plus faire du mal, comme toi tu veux changer de comportement, ne viens pas seul, ramène tes frères, ramène tes sœurs. On a toutes nos erreurs, on a tous nos imperfections, mais sans l'aide du Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Et puis si on a honte de parler à cause de Jésus, et Jésus aura aussi honte de nous défendre. Quand on aura des problèmes, bien-aimés, comprenez et méditez ces choses. S'il y a des questions, pose-les à ton pasteur. Pasteur, est-ce que c'est quelle époque qu'on vit maintenant là? Ça, c'est quelle époque qu'on vit maintenant? Il te dira pas, peut-être parce qu'il connaît, ou peut-être parce qu'il veut pas que tu connaisses la vérité, car la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, je vais pour finir te dire, je suis en colère parce que nos églises vont nous ramener à l'enfer. Je suis en colère parce que nos pasteurs veulent ramener mon frère et ma sœur dans la perdition parce que la Bible ne le dit pas. Les hommes de Dieu étaient crédibles à l'époque de Moïse parce que la loi frappait. Bien aimé, les hommes de Dieu ne sont pas crédibles aujourd'hui. Tu lui ramènes les problèmes de ton couple. C'est lui qui retourne derrière ton dos pour prendre des femmes. Alléluia. Tu lui montres ta fille. C'est lui qui court derrière ta fille. Et c'est ça un homme de Dieu. Et c'est ça un homme de Dieu que toi tu donnes confiance. Et c'est là où que tu sèmes. Bien aimé, il y a combien de temps que tu donnes? On ne refuse pas qu'il faut donner, mais il faut savoir s'aimer dans un bon terre. Bien aimé, cherchez la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus. La bonne part, c'est Jésus. Je crie au milieu du désert. Je sacrifie mon boulot. À chaque fois que je vous prêche comme ça, je vous prêche dans mon bureau. Dès qu'il y a un vide, je parle de Jésus et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si on veut me virer, qu'on me vire parce que je parlais de Jésus, je m'en fous. Parce que ça, ce sont des choses qui vont passer. Et la vie que je veux, c'est la vie éternelle. Car la Bible le dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si un homme de Dieu n'est pas crédible, ne s'aime pas chez lui. Tu ne fais que contribuer à ses bêtises. Et Dieu ne va pas te donner en retour. Car la Bible le dit, Dieu lui-même n'était pas brillant. Yesu azalaki boye te ba ko sabino ke Yesu alaye mobali kitoko ba ko sabino ke Yesu azalaye boye na boye. Ça c'est pas la Bible qui le dit. La Bible le dit, il n'était pas brillant, il ne faisait pas voir, il ne faisait pas shine comme on dit en anglais, et je vous ai expliqué pourquoi il faisait ça. C'est juste pour enseigner aux autres disciples comment un bon serviteur, un bon gardeur de brebis pourra faire pour protéger ses brebis. Bien-aimé, méditez ces 3 versets que je t'ai donnés et surtout accroche-toi à Ésaïe 53 verset 2 et Dieu va te bénir. C'est aujourd'hui qu'on met un terme. Je te bénis et je demande que tu me bénisses ce matin. En passant, je salue tous les hommes de Dieu qui marchent selon la crainte de l'Éternel et qui nous aident à conduire nos vies dans la sainteté et dans la perfection. Dieu nous aime et Dieu veut que nous comprenions qui il est dans notre vie, car sans la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, et on ne saura pas. Bien-aimé, Jésus n'a pas fait des cours bibliques, Jésus n'a pas fait la théologie, mais il avait toujours été le prédicateur par excellence. Alléluia. Il a toujours été le prédicateur par excellence. Amen. Bien-aimé, si ton pasteur n'est pas
un prédicateur qui veut sacrifier sa vie pour vous, ses brebis, commencez déjà à comprendre, ça c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être respecté par le chef de l'État. Un homme de Dieu doit être respecté par son gouvernement. Un homme de Dieu ne veut pas azakoki kozala mutu akanyakate, akoki kozala mutu bakoki ko corrompre facilement te. Balingi mbongo, balingi confort, balingi ko se comparer. Il y a même des hommes de Dieu qui te demandent, ah frère, l'inette là tu as Versace ou bien pesanga yango. C'est vraiment ça un homme de Dieu. Frère, je veux que tu me bénisses avec ta montre, papa, boni boy. Bien-aimé, pour finir, je vais faire un clore pour te dire, montre-moi un verset biblique que Jésus faisait des appels de fonds à l'église. Les appels de fonds, ça se passe en coulisses. Si tu veux bénir le travail de Dieu, fais-le en coulisses. Quand un pasteur crie, qui va donner 200, est-ce qu'il connaît ta poche? Est-ce qu'il connaît si vous travaillez? Il y a des pasteurs qui demandent même des chèques. C'est malheureux. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils demandent même que tu lui fasses un chèque pour l'appel qu'il a fait. Et vous trouvez ça normal et vous donnez aussi. Bien-aimés, vous devez comprendre. Je vous ai expliqué, on ne vit pas les temps de la grâce. On a vu la loi a frappé si fort. On a vu la grâce est venue pardonner, mais nous les enfants de Dieu, on n'a pas compris la grâce. Les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas compris. Oh, ils ont compris, ils s'en foutent de nos gueules pour nous mettre dans la merde. Bien-aimés, on ne vit pas dans les temps de la grâce. Ça, c'est le temps de la vengeance, car Jésus ne reviendra pas pour que tu demandes pardon, ce serait trop tard. Tu ne demanderas pas pardon quand Jésus va revenir. C'est maintenant que tu dois changer tes comportements. C'est aujourd'hui que tu vas changer ton comportement. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Tu peux dormir aujourd'hui et tu ne te réveilles pas le lendemain. Écoute, bien-aimé, comprenez ces choses. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Comprenez à séparer le bien et le mal et Dieu va t'aider. Tu as la part de la responsabilité de s'aimer dans un bon terre. Tu as la part de la responsabilité de voir le discernement. Quand Jésus a dit, il faut lire, demander l'aide du Saint-Esprit, il n'avait pas dit que demander l'aide de ton pasteur. Il avait dit à toi-même, c'est ta propre responsabilité de comprendre. Place nazo s'aimer. Est-ce qu'il y a la bénédiction ici? Place nazo s'aimer. Est-ce qu'on a que récolter? Renonce à ces choses. Sortez au milieu d'eux. Ne te base pas aux prophéties, car toutes les prophéties ne sont pas bonnes, bien-aimés. Alléluia. Toutes les prophéties ne sont pas bonnes. Ils ne veulent pas être des évangélistes. Ils ont toujours une forte degré à Makassi. Évêque, Barsi, Bishop, tout. Papa, Jésus lui-même qui était tout par excellence. Je jamais vu dans la Bible, quelque part, on appelle Jésus archibishop, quelque chose qu'on appelait Jésus évêque. Bien aimé, il y avait des docteurs à l'époque de Jésus. Oh my God. Papa, il y avait des grands prophètes aussi pendant l'époque de Jésus. Il faut avoir peur de Dieu, serviteur de Dieu. Il y avait des docteurs de la loi. Mais Jésus était là. Il s'est caché. Mais il était plus fort qu'eux. C'est lui-même. Parce que Jésus avec Dieu, c'est des choses, c'est pas des choses différentes, pardon. C'est une chose. Je vais donner un exemple. Dieu avec Jésus, c'est la glace et l'eau. Quand c'est la glace, on ne le compte pas comme un morceau de la viande. C'est toujours liquide à son état solide. C'est comment est-ce que Jésus joue entre nous et le Fils. Il est toujours l'eau, à son état solide, et puis il veut s'adoucir. Quand il vient, l'eau comme ça, il est plus glacé, c'est la même chose. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Sois fort. Il faut sortir au milieu d'eux. Je t'en supplie ce matin. Comprenez et commencez à discerner. Le discernement au besoin on aide à Saint-Esprit. Ne donne pas opportunité na ba pasteur oyamiibi. Ne donne pas opportunité na ba pasteur o bazo bala maloba nzambe po na ba poche na bango. Papa, tala ba maman pasteur oya ba pasteur ya mabe. Tala ba koli lo wa teka na pavillon 5 na zando. O ka yebi angwata te. Ba bijou musu baza ko late za o bandimi baza ko semer. Oh là là, ma sémence au école dans l'église, c'est pour aider les pauvres.
C'est ça qu'on appelle, on va parler sur ça. Et ça, dossier moi ma casse, mais il faut qu'on parle sur ça. C'est ça qu'on appelle la troisième dîme. C'est la dîme des dîmes. Mais bango loba kaka na problème, il y a 10%. La totalité à l'époque en Israël, chez les pharisiens, c'était 23% au total des dîmes. C'était pas 10%. L'homme de Dieu a sa part. L'homme de Dieu et ses serviteurs, ses collaborateurs ont leur part. Et les pauvres et les veuves ont leur part. Pour contribuer na dîme, yaba veuve, na orphelin, le pasteur aussi doit payer son dîme. Mais il se décide aujourd'hui de donner son dîme à un pasteur, un archibishop aux États-Unis, en France, au Congo. Mais il laisse les pauvres de son église qui lui bénit chaque jour avec ses petits malheureux offrandes au Baruzouana Passi. Bien aimé, on va y revenir sur la dîme et je sais que ça va bouleverser tes pensées. Mais sois prêt car Dieu nous donne des choses, on va les mettre en pratique. Je m'arrête là car il y a une colère sainte qui me monte par rapport à notre conduite. Il y a une colère sainte qui me monte parce qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre, c'est comme on le dit tous les jours. Osons-les là. Pas si, bien aimé, Osa n'a pas cité. La bénédiction est là, mais c'est toi-même qui as permis à l'autre de s'enrichir de tes bénédictions. C'est comme de Tolobanater, mais Nabisabata Mangala, Tozoliate. La nourriture n'est pas là ou la nourriture est là, mais c'est ton frère qui vient au nom du pasteur, d'un prophète pour bouffer ta nourriture. Réveille-toi bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la réveil spirituel. La réveil spirituel, ce n'est pas en imposant les mains, ce n'est pas en disant recevez et vous aurez le mariage. Tout le monde ne sont pas désignés à être mariés. Il y a des personnes que Dieu a désignées de rester célibataires pour le servir puissamment dans ce monde. Alléluia. Tu vas me comprendre ce matin que je viens que tu te réveilles bien-aimé. Je veux que tu te réveilles. Je veux que tu comprennes et tu sortes au milieu d'eux. Que Dieu te bénisse. On va clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons car tu nous as inspirés ce matin. Tu nous as parlé, tu nous as édifiés. Laisse que tu nous donnes la force, la volonté et l'amour de comprendre tes Écritures et que cela nous inspire, car sans toi, on ne peut rien et on ne pourra rien dorénavant. Tu es le Dieu fort, moi je t'appelle El Elyon. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Je te bénis. Ma sœur Joanna Rema, Tata Mwasi Yabana, je te bénis Maman Yabana, la maman prophétesse, ma femme, je te bénis Fanny Boulankete, que l'Éternel vous garde, je te bénis mon frère Albert de Monaco, je te bénis mon frère Olivier, je te bénis mon frère Rodrigo Tungu, je vous bénis tous, je ne saurais pas citer tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste et que vous mettez ces choses en pratique. Car nous ne vivons pas les temps de la grâce, mais nous vivons les temps de la vengeance. La grâce a été finie. Que Dieu te bénisse. God bless you all.